Je voulais te poser cette question très longtemps. Pourquoi couvrez-vous souvent les cheveux? C'est une très bonne question. La moitié de 1 Corinthiens chapitre 11 est consacrée à ce sujet. L'apôtre Paul a passé un peu de temps à expliquer et renforcer une pratique qui vient naturellement à les femmes juives. Mais apparemment, les disciples dans l'église de Corinthe avaient du mal à comprendre. C'est que toute femme qui prie, prêche la parole de Dieu ou prophétise doit voiler la tête selon 1 Corinthiens 11 le verset 5. Cependant, dans la même chapitre, le 15 dit, la chevelure lui a été donnée comme voile. Je comprends ta confusion. Car apôtre Pierre lui-même reconnaît dans 2 Pierre 3 le verset 15 et 16 que les lettres d'apôtre Paul sont parfois difficiles à comprendre. Mais il a ajouté que, c'est pour seulement les personnes ignorantes et mal affermies qui tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Dans le verset 6, l'écriture dit, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, si, il est honteux, pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Pourquoi l'apôtre Paul ordonnerait-il quelque chose qui est censé être naturel? L'autre chose c'est que, si donc la chevelure est une voile, que feraient les femmes africaines puisque beaucoup d'entre elles ont naturellement les cheveux courts? Le verset 15 dans 1 Corinthiens chapitre 11 clairement dit que la chevelure lui a été donnée, comme voile. Mais il n'a pas dit, pour voile. Si je te donne un crayon, comme plume. Est-ce vraiment une plume? Et en plus, si avant le péché du jardin d'Éden, la chevelure a été donnée à la femme comme voile. Après le péché, cette voile, peut-elle être encore valable? Pour mieux comprendre ce sujet, il faut jeter un œil dans la culture et l'histoire juive. D'ailleurs, Paul lui-même s'est référé à la culture juive et surtout à celle de l'Église pour expliquer cette question dans le verset 16. Bien qu'il n'y ait pas de commandement clair dans l'Ancien Testament qui ordonne aux femmes de se couvrir la tête. Nombre chapitre 5 le verset 18 suggère que les femmes devraient porter une couverture physique sur la tête. Le verset dit, le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel, il découvrira la tête de la femme, et lui posera sur les mains l'offrande de souvenir, l'offrande de jalousie, le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères qui apportent la malédiction. Veut-il dire ici que le sacrificateur doit raser la tête de la femme? Contrairement à la culture païenne, la culture juive a été façonnée par Dieu lui-même. Jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons voir comment les femmes continuent de se couvrir la tête au Moyen-Orient. La religion catholique, qui est malheureusement une déroutement directe de l'Église primitive, prouve que les femmes dans l'Église avaient l'habitude d'avoir une couverture physique sur la tête. C'est pourquoi Paul a dit dans le verset 16. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les Églises de Dieu.